C'est Jérôme qui est chargé de faire le tri parmi les 200 suspects. Vérifier s'ils étaient présents ou non lorsque les 26 vols ont été commis. Colonne par colonne, on va essayer de faire des éliminations. C'est-à-dire qu'on va prendre la colonne où des agents de sécurité, où on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'agent qui revient systématiquement sur chaque jour des faits. Pour les personnels qui ont préparé les trolleys ou déchargé les trolleys le lendemain, c'est pareil, mais ce ne sont jamais les mêmes à chaque fois. Pour le ménage, ils sont très nombreux, mais c'est pareil, il n'y a pas de présence systématique d'un des personnels. Par contre, on voit très bien qu'il y a 2 chauffeurs qui sont présents à chaque fois les jours des vols. Sur les 26 dates où les vols ont eu lieu, seuls 2 chauffeurs étaient de service. Une coïncidence troublante. Jérôme sent qu'il est sur la bonne piste, alors il va s'empresser d'aller vérifier leurs identités. Là, je suis en train de passer nos 2 chauffeurs au JITA, qui est un fichier pour les personnes qui sont titulaires d'un badge aéroportuaire. En quelques clics, l'enquêteur découvre la photo du premier suspect. Un homme, âgé d'une 60aine d'années, chargé d'acheminer les trolleys jusqu'à l'avion. Un individu qui lui semble familier. Celui-là, ça me parle, son visage déjà. Quant au deuxième homme, âgé d'une 50aine d'années, il n'est pas non plus inconnu de l'enquêteur. C'est vraiment des personnes qui me semblent avoir déjà été entendues précédemment. Le gendarme se souvient que ces 2 chauffeurs ont déjà été convoqués pour des affaires de vol. Il va donc se rendre dans la salle des archives de la gendarmerie pour vérifier l'objet de la plainte. Là, je suis en train de rechercher la procédure de l'année dernière que j'avais traitée. Au fil des pages, Jérôme va faire une découverte des plus singulières. Donc c'est bien ça, on avait entendu l'année dernière, au mois de mars, ces 2 chauffeurs-là, pour la disparition d'une valeur commerciale de 1 300 € de produits, de parfums, pareil. Mais ça n'avait abouti à rien. Des parfums, exactement le même type de marchandise qui a été dérobé en grande quantité ces derniers mois. Plus l'enquête avance, plus les indices s'accumulent à l'encontre des 2 chauffeurs. Informé, Jean-Marc part enquêter lui-même sur le terrain. Philippe, je vais à Orly-Sud, je vais voir ma source là-bas. J'ai quelques infos à recueillir. Ça marche? Ok. L'adjudant-chef a activé son réseau. Il se rend à l'aéroport pour essayer d'obtenir discrètement des informations sur les 2 suspects de la part de son indique. C'est une personne qui a travaillé dans diverses entreprises de la zone aéroportuaire et qui connaît énormément de personnes. Donc je vais voir ça. On se contacte par SMS et après je préfère qu'elle me donne les choses directement lors de rendez-vous plutôt que par téléphone. Jean-Marc veut garantir l'anonymat de sa source. Nous ne pourrons donc pas assister à cette rencontre. Pendant plus d'1 heure, l'adjudant-chef va s'entretenir avec son informateur. Et à son retour, le gendarme est très satisfait. Il me dit tout simplement qu'un dénommé a l'habitude de taper, c'est son jargon, de taper dans les trolleys, c'est-à-dire qui se sert et qui vole dans les trolleys. Un prénom identique à celui de l'un des chauffeurs suspectés par les enquêteurs, et ce n'est pas la seule révélation de l'indique. Une chose encore plus intéressante, c'est qu'apparemment, il dispose de plombs pour refermer les cadenas des trolleys. Donc après, voilà, il n'en sait pas plus sur ces plombs, mais apparemment, il dispose de plombs. Donc ça, c'est 2 éléments intéressants. Pour l'enquêteur, ce chauffeur pourrait avoir participé au vol des 1500 produits de luxe. Les gendarmes vont donc concentrer leurs recherches autour de cet homme. Pour autant, ils n'écartent pas la piste du 2e livreur. Car au vu des quantités dérobées, il se pourrait bien que ces vols à répétition ne soient pas l'œuvre d'un seul homme, mais d'une bande avec plusieurs complices.